Salut, c'est François. Aujourd'hui, on se retrouve pour Dakar d'antan et on va parler Range Rover 1983 et VSD. En 81, René Medge, concessionnaire Rover à Malakoff, a remporté l'épreuve sur un Range préparé par ses soins. 82 ayant été un vrai fiasco pour l'équipe, malgré une belle 7e place de Zaniroli et Lemoine, René décide de préparer 3 Range usines dans ses ateliers afin de renouer avec la victoire lors du Dakar 83. D'autant qu'il vient de remporter le championnat de France de voitures de production avec Rover. Réaliser le doublé pour Rover, production et Paris-Dakar, voilà un bel objectif. Pour ce faire, René se lance dans la conception et la réalisation de nouveaux protos. Tout sera monté et assemblé dans la concession Autorama 92. Mais la préparation mécanique sera confiée aux ateliers de Solilul, la maison mère British Leyland en Angleterre. Ainsi, ces Range seront équipés de moteurs V8 3,5 litres qui frôlent les 200 chevaux avec un couple de tracteurs 34 mètres kg. Il y aura 3 Range au départ, celui de René bien sûr, accompagné du journaliste Alain Gillot, un second en tout point identique confié à Patrick Zaniroli et Alain Cornu, et un dernier dédié à Gabro Gabel. Si la voiture de Gabro arbore les couleurs de 33 Export, les 2 autres Range portent les arcs-en-ciel habituels du sponsor VSD, vendredi, samedi, dimanche, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. En effet, depuis 4 ans, Maurice Siegel, patron de VSD, le célèbre hebdomadaire, est partenaire de René Medge sur le Dakar, et ce depuis 1980, avec le Leyland Marathon qu'il conduisait. C'est un gros camion, pour ceux qui n'ont pas ce recul. Les couleurs sont sur les voitures, mais lors de cette édition 83, VSD est aussi présent dans un véhicule, puisque Philippe Cornu, photographe de presse bien connu, mais aussi excellent pilote, est dans le baquet de droite de Zaniroli. Sa passion, faire la course bien sûr, mais aussi pouvoir photographier pour Siegel et VSD le rallye de l'intérieur. Dès le prologue, les équipages sont inquiets, car le moteur préparé en Angleterre, adapté pour le Dakar, est très pointu. Certes, il y a de la puissance, mais au moment des décélérations et accélérations, il se produit des retours de flamme importants qui surprennent les équipages. Philippe Cornu, avec qui j'ai eu la chance de manger il y a peu de temps, racontait que c'est ce qui généra son abandon dans l'étape du 6 janvier 83, qui menait le rallye à El Golea. En pleine spéciale, lors d'une décélération-accélération de Zaniroli, un déjaugeage d'essence dans les carbus généra un tel retour de flamme que le capot en plastique de la Range Rover numéro 148 se mit immédiatement à prendre feu. Le temps d'immobiliser la voiture, de sortir avec tout ce qu'ils ont pu prendre à droite et à gauche, et le Range était envolé en fumée, libérant des volutes noires jusqu'au ciel. Cornu a laissé dans l'histoire ses papiers, ses appareils photos, et se retrouve seul, avec Patrick Zaniroli, à contempler le désastre. Et puis il sent dans sa poche un tout petit appareil photo automatique qu'il avait emporté, réflexe professionnel. Un appareil qui permet de prendre une douzaine de photos, sans réglage, sans mise au point, le plus basique de ce que l'on peut faire en termes d'appareil photo. À défaut d'autre choix, il immortalise l'instant en prenant tous les clichés possibles, sans vraiment savoir ce que va donner le résultat. Revenu à El Golea, il appelle Siegel à Paris pour lui expliquer que sa course est finie, qu'il n'y a plus de matériel photo et qu'il a seulement une dizaine de clichés dont il ne peut pas dire s'ils sont vraiment exploitables. Siegel l'invite à prendre le premier avion pour Paris et l'attend le plus vite possible au siège de VSD. À peine arrivé, Philippe Cornu confie le petit appareil photo au technicien du magazine et va déjeuner avec le patron dans le restaurant d'en face, en priant qu'il y ait quelque chose sur les photos. Au dessert, quelqu'un apporte les tirages à Siegel qui les examine les uns après les autres, puis qui, au bout d'un silence long, dira « Parfait, on va pouvoir exploiter ça. Ça fera un bien meilleur article que si tu étais arrivé dans les 10 premiers. » La semaine suivante, le Range Rover partant en fumée était en pleine page dans VSD, illustrant fort bien le slogan de l'époque du magazine, mais pas de celui-là, mais quand même, le poids des mots, le choc des photos. Et on remercie Philippe, je pense Cornu, pour cette anecdote. Et cet article est écrit par Jeff de Dakar d'antan. N'oubliez pas, pour retrouver les photos et le détail de cet article, d'aller faire un tour sur Dakar d'antan et bien sûr de vous abonner au podcast Dakar d'antan sur toutes les plateformes d'écoute, en particulier Google Podcast, Apple Podcast, Deezer ou Spotify. À bientôt.